Bien-aimés, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire et le Seigneur vient encore de nous faire plaisir avec bien-aimés, ce chant qui sonne, qui nous avertit, bien-aimés. Le Seigneur parle, bien-aimés, du retour de Jésus-Christ. Et ce jour, la question que je peux te poser, est-ce que tu seras prêt? Jésus viendra te chercher. Et ce chant, il est en Wolof. Et je voulais vraiment glorifier le nom du Seigneur pour ce chant, bien-aimé, qui nous va vraiment droit au cœur et qui nous fait encore réfléchir et nous donne encore la force de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Père, nous nous tournons vers toi et te rendons grâce pour nos familles. Nous te rendons grâce pour nos enfants, pour le don de la vie, pour le don de l'amour, dont tu les aimes chacun personnellement. Seigneur, nous voulons mettre notre confiance en toi. Seigneur, merci. Sois près de nous. Aide-nous. Aide la famille. Seigneur, le diable attaque la famille. Le diable attaque les mariages. Le diable attaque les couples. Seigneur, donne-nous les secrets afin de fuir ou d'éviter chaque fois il viendra de manière subtile à chercher à séparer les couples. Aide-nous par ton esprit ce soir encore. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre séminaire que nous avons commencé depuis hier. Et ce séminaire s'intitule donc La famille selon Dieu. Hier, nous avons parlé donc, bien-aimés, du mariage. Nous avons parlé également du mari selon Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme selon Dieu. Quand on lit Éphésiens 5, bien-aimés, Éphésiens 5, à partir du verset 22, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Dieu a prévu le couple dans le cadre, bien-aimé, du mariage. Donc, souvent nous entendons des gens parler de concubinage. Je vous ai dit hier, le concubinage, la dot, ce sont des choses, bien-aimées, que les hommes reconnaissent. Mais ce sont des choses, bien-aimées, dont la Bible n'en parle pas. Dieu ne reconnaît pas ces choses. Il faut que nous soyons clairs. Il y a des personnes qui font des dots. Il y a des personnes entre deux murs. Entre deux parents. Ils échangent des paroles. Ils disent on vient de se marier. Non, bien aimé. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous avons entendu le témoignage de notre soeur. Le mariage est officié par, bien aimé, par une autorité que Dieu a établie. Et Dieu reconnaît ces autorités-là. Parce que c'est lui qui les a établies. Donc, bien aimé, la base familiale est caractérisée par l'union entre un homme et une femme. Pas deux femmes, pas deux hommes, mais un homme et une femme. Le mariage étant la base de la famille, bien aimé, c'est dans cette base familiale que vont naître les enfants et c'est dans cette base familiale que les enfants recevront leur éducation. L'éducation des enfants n'est pas confiée, bien aimé, à un système. Non, pas du tout. L'enfant est issu, bien aimé, de l'union, de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate? La société dans laquelle nous vivons pousse les femmes à devenir indépendantes vis-à-vis de l'homme. Bien aimé, ce n'est pas normal.
Nous devons tous nous référer à ce que Dieu dit. Donc si la société pousse les femmes à devenir indépendantes vis-à-vis de l'homme, cela veut dire, bien aimé, qu'elle pousse les femmes à désobéir au plan de Dieu, à désobéir à la volonté de Dieu. Et comprenez bien, lorsqu'on n'est pas à la place que Dieu a prévue, aussi bien pour l'homme, aussi bien pour la femme, c'est là que le désordre commence, bien aimé. Et il ne faut pas rêver, si le désordre commence, tôt ou tard, les problèmes conjugaux, les problèmes dans le foyer, bien aimé, vont apparaître. Quand on lit 1 Corinthiens 11, versets 8 à 9, la Bible dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Non. Mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause, bien aimé, de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme a été créé à cause de Dieu. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Sans l'homme, la femme n'allait pas exister. Mais Dieu pouvait créer l'homme, bien aimé, pour accomplir ses desseins. Et c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité qu'elle dépend. La femme doit dépendre d'une autorité. Bien aimé, elle doit avoir sur la tête une marque. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de se voiler. Je ne vais pas parler du voile aujourd'hui, mais je pense qu'on a déjà fait un séminaire où on a parlé du voile, pourquoi la femme devait se voiler, et les choses ont été très claires. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Vous avez vu comment Dieu est puissant? Aujourd'hui, un mari, même s'il est marié, s'il est homme, il est issu d'une femme. Donc vous voyez que la femme et l'homme sont incontournables. Car la Bible dit, de même, la femme a été tirée de l'homme. De même, l'homme existe par la femme. Et tout vient de qui? Tout vient de Dieu. Dieu est au centre de tout. Pour parler de la femme, et surtout en général de la famille, nous n'allons pas nous référer à la culture de notre pays. Je connais beaucoup de communautés qui, après la dot, ils appellent ça le mariage. Non, bien aimé, si chacun devait appliquer sa culture, ça veut dire qu'en fait, la mort de Christ est vaine. Ah oui. Ah oui. Ça veut dire que la mort de Christ est vaine. Christ est venu, bien aimé, pour changer les choses. Christ est venu mettre l'ordre où il y avait le désordre. Bien aimé. Donc nous ne devons pas nous référer à nos cultures ou à l'évolution des mœurs actuelles qui existent. Même la montée d'un féminisme, bien aimé, depuis plusieurs décennies, un féministe radical. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans l'administration française? Dans l'administration française, plus de 80% des personnes qui ont des postes clés sont les femmes. Pourquoi? Parce que le système a renversé l'ordre des choses de Dieu. Vous allez dans l'administration, allez-y, allez dans l'administration, toutes les directrices, bien aimées, les responsables sont les femmes. C'est un mouvement du féminisme, bien aimé, depuis des décennies, bien aimé, qui a été mis en place, bien aimé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme, le système pousse les femmes à renverser l'ordre que Dieu a établi. Bien aimé, nous devons prendre appui sur la parole, rien que la parole, rien que la parole.
Ah oui. Rien que la parole. Beaucoup prennent des fiançailles pour le mariage. Non, non, non et non. Non. Le Seigneur a dit dans Osée 2, verset 19 à 20. Il a dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par le, bien-aimé, par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnais l'Éternel. Bien-aimé. Bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu qui est dans sa parole. Quand on voit l'histoire bien-aimée de Joseph, quand on lit Matthieu 1, le verset 18 à 20, la Bible dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, bien-aimé. La Bible dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Mais avec une précision, par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, j'aime bien cette précision-là, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous savez, il y a une punition pour ceux qui commettent les rapports sexuels avant le mariage, notamment l'impudicité. Il y a des couples, bien aimés, avant le mariage, vous avez commis l'impudicité. Ce sont des choses que Dieu condamne. Des gens qui ne peuvent même pas se retenir. Bien aimé, il y avait une loi en Israël qui disait que tous ceux qui commettaient l'impudicité, l'adultère, devaient être lapidés. Mais malheureusement, dans les églises, on prêche contre l'impudicité. On prêche contre l'adultère. Les gens entendent la parole. Dieu condamne l'impudicité. Dieu condamne l'adultère. Dieu condamne la masturbation. Dieu condamne la pornographie. Mais les chrétiens refusent d'obéir à la parole. Des chrétiens qui ont des copines dans l'église. Pourtant, ils écoutent la parole tous les dimanches. Ils écoutent la parole tous les jours. On leur répète les mêmes choses. Mais ils sont encore dans l'impudicité. Tu es fiancé. Tu n'as pas le droit de coucher avec la femme tant que tu ne l'as pas épousée. Joseph était fiancé à Marie, mais n'a jamais vu sa nudité. Aujourd'hui, les femmes, on voit votre nudité avant le jour de la cérémonie. C'est de l'impudicité. C'est de la débauche. Bien aimé. Ah oui. Voici pourquoi, bien aimé. Lorsque Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Joseph était surpris. Il a dit, mais non, mais je ne suis jamais allé avec cette femme. Comment se fait-il qu'elle est enceinte? Le Saint-Esprit va visiter Joseph pour lui expliquer pourquoi Marie est enceinte. Et comme c'était un homme de bien, il va reprendre sa femme. Bien-aimé, pendant le temps de fiançailles, on ne se touche pas. On vous prêche l'évangile tous les jours. Dans l'église, ne touchez pas de femmes avant le mariage. Ne touchez pas d'hommes avant le mariage. Mais vos oreilles écoutent, ça sort de l'autre côté. Quelle désobéissance à Dieu. Bien-aimé, des fiancés qui flirtent, c'est un péché.
péché. Bien-aimé, c'est un péché. Notre Dieu nous conseille, il recommande. Je dis bien, c'est une recommandation. Un homme doit s'unir avec sa femme. Il n'a pas dit avec une femme. Avec sa femme, bien-aimé, pour créer ce qu'on appelle la cellule familiale. Parce que lorsqu'il est uni avec sa femme, ils vont maintenant donner naissance à des enfants pour constituer ce qu'on appelle la famille. Donc vous voyez que la famille, c'est un don de Dieu. Sans la femme, l'homme est instable. Ecclésiaste 9 dit quoi? Il dit, jouis de la vie avec la femme bien-aimée que tu aimes. Si tu as épousé une femme, c'est que tu l'aimes. Pendant tous les jours de ta vie, de vanité, que tout, bien-aimé, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Bien-aimé, c'est très important de savoir ces choses. Il faut que l'Église écoute la parole. Hier, nous avons vu que la Bible dit que celui qui est bien-aimé, qui est incontinent, ça veut dire quoi? Qui brûle, qu'il se marie. Va vers Dieu. Il y en a qui ne veulent pas. On a entendu le témoignage de notre soeur tout à l'heure. Passe le temps dans la présence de Dieu. Parce que la femme, ce n'est pas un colis. La femme, ce n'est pas un meuble, bien aimé, qu'on peut aller dans un magasin acheter. Non. Si, par la facilité, tu veux une femme, tu vas trouver la femme dans une boîte de nuit, bien aimé, il ne faut pas être surpris, bien aimé, qu'elle te trompe. Parce que, bien aimé, elle vit dans les boîtes de nuit, donc elle va d'homme en homme. Toi, tu vas dans une boîte de nuit. Un jour, tu la prends, tu dis, tu vas l'épouser. Mon ami, c'est toi qui as cherché. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Donc, bien aimé, c'est Dieu qui nous donne l'épouse. C'est Dieu qui nous donne notre époux. Mais attention, cette femme que Dieu va te donner, bien aimé, c'est une femme qui vient pour bâtir la maison. Parce que Dieu ne va pas te donner une femme insensée. Dieu va te donner une femme qui est sage. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Tu vas chercher une femme à l'arrêt de bus. Tu vas chercher une femme dans une gare. Tu vas chercher une femme dans une boîte de nuit. Bien aimé, une femme insensée, elle va renverser, bien aimé, la maison de ses mains. Écoute-moi. Ne commets pas l'erreur de tomber sur une femme insensée. Femme, toi aussi, ne commets pas l'erreur d'aller tomber sur un homme insensé. Tu vas aller chercher la main à l'église. Les premiers jours, il va venir. Les deuxièmes jours, il va venir. Il va venir. Il sera même assidu. Mais après le mariage, quand il va voir ta nudité, il va dire, tu me charges avec ton affaire d'église. On en a vu. Et c'est pour ça, bien aimé, il faut être patient dans le mariage. Il y en a qui veulent se marier parce qu'ils brûlent. Oui, ils aiment les relations sexuelles. Donc ils veulent automatiquement se marier. Bien aimé, prends ton temps. Bien aimé, il ne faut pas commettre l'erreur d'aller épouser une femme insensée. Il ne faut pas commettre l'erreur d'aller épouser une femme parce qu'elle est belle. La beauté, c'est un piège. Les femmes maquillées, le maquillage partout, c'est pas ça que Dieu recherche. Et comme tu ne connais pas le cœur de la femme, qui va t'informer sur son cœur? C'est Dieu. Donc recherche Dieu.
Et maquillage là, mon ami. Et c'est pour ça que, bien aimé, une femme, quand tu l'abordes, pour mieux la connaître, commence à aller chez elle après 6 h du matin. À 6 h du matin, tu vois le vrai visage. À 6 h du matin, il n'y a pas de maquillage. On verra si ça vient de Dieu, si ça vient de ton cœur ou pas. Femme, il ne faut pas aussi commettre l'erreur d'épouser quelqu'un à cause du matériel. Ce ne sont pas les critères de choix de Dieu. Ça, ce sont des critères charnels. Et Dieu n'est pas dans les critères charnels. Il faut épouser une femme qui te donne la paix. Bien aimé, la Bible dit, une femme intelligente recherche le bien de son mari. Bien aimé, c'est une femme qui apporte la paix, la joie dans le foyer. Bien aimé, ne pousse pas une femme étrangère, bien aimé, ni une femme bruyante. Le proverbe dit quoi? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, bien aimé, comme un oiseau, à l'angle d'un toit, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Les femmes qui aiment les histoires, mais tu es mort, mon frère, tu es mort. Tu es pressé, tu brûles. Tu vas aller tomber sur une femme querelleuse. Tu es mort. La femme bruyante est une gangrène et une carie dans les os. Vous savez, la carie fait mal. Mais elle est quand même dans la bouche. Donc tu vas tomber sur une femme, bien aimée. Si c'est une carie, tu ne peux pas divorcer. Parce qu'on prend le temps de réfléchir et de prier avant de te marier. Permets à Dieu de transformer ton cœur mauvais là, ton cœur qui est rempli de méchanceté, ton cœur qui est rempli de jalousie, ton cœur qui est rempli de haine, ton cœur qui est rempli d'amertume. Demande à Dieu de te transformer d'abord. Et lorsque Dieu saura que ton cœur est transformé, il t'enverra le conjoint. Ou il t'enverra la conjointe. Beaucoup ont reçu des conseils, mais se sont entêtés de se marier avec la carie. Autour de toi, on dit cette femme-là, voici son caractère. Mais tu dis non, toi tu vas essayer. Dans le mariage, il n'y a pas d'essayage. Le mariage, c'est pas bien aimé. C'est pas un magasin de chaussures où on va essayer, Le mariage, c'est pas un magasin bien aimé de vêtements où on peut essayer et puis changer. Non. Une fois que tu es marié, frère. Écoute-moi. Moi, si tu veux épouser une femme bien aimée avec la carie, qu'est-ce qui va te rester à faire? Jeûne et prière. Ah oui. Ah oui. Vous savez, dans les églises, quand on est ferme dans la parole, on nous fuit. Mais celui qui veut fuir, il est libre. Parce qu'on n'est pas des collectionneurs d'impudiques. Nous ne sommes pas là pour collectionner, bien aimés, des gens qui viennent pour désobéir à Dieu. Nous sommes là pour, bien aimés, pour recevoir ceux-là qui, dans l'ignorance, ne connaissent pas la parole, mais lorsqu'ils commencent à écouter la parole, bien aimés, ils commencent à comprendre qu'il faut mettre ces paroles en pratique. Une femme ne doit pas être querelleuse. Femme, écoute-moi. Comment tu peux être une femme querelleuse dans ton couple? Tu es une terreur dans la maison. Ça veut dire quoi? Tu as un problème démoniaque. Parce que ce n'est pas possible. Chrétiens, n'allez pas épouser des femmes étrangères. Vous allez souffrir. Quand je parle de femmes étrangères, je parle d'une femme, bien aimée, qui ne connaît pas Dieu. Je parle des chrétiens, là je prêche là pour les chrétiens. Maintenant, si tu veux aller prendre une femme hors de ta chrétienté, bien aimé, c'est ton problème.
Il y en a qui vivent avec des femmes, même à la maison. Elles se font passer pour des chrétiennes. Mais ce sont des caries. Elles ont leur manière de comprendre la Bible. Écoutez-moi bien. Vous savez, il y a des mariages qui transforment des conjoints en adorateurs. Il y a des mariages qui transforment, bien aimé, des conjoints en intercesseurs. Moi, je ne veux pas être un intercesseur dans mon couple. C'est maintenant que tu vas évangéliser ton conjoint. Tu es mort. Au lieu que toi et ton conjoint vous associez pour évangéliser dehors, c'est maintenant que tu vas évangéliser ton conjoint. Mais tu es grillé, frère. Tu es grillé, sœur. On se marie pour être des adorateurs. La femme a été créée pour le bonheur de l'homme. Bien aimé. Elle avait pour rôle de rendre Adam heureux. Une femme doit faire le bonheur de son mari. Une femme doit faire la joie de son mari. Une femme, quand on la prend dans le foyer, elle doit savoir préparer la nourriture. Elle doit savoir préparer un repas. Une femme ne doit pas te conduire tous les soirs dans un restaurant. C'est un échec. Attends, une femme qui ne sait pas préparer, il y a un problème. Une femme qui ne sait pas préparer. Beaucoup de maris souffrent parce qu'ils sont à la diète. La femme ne sait pas préparer. La femme sait seulement se maquiller. Tu es mort. Tu mangeras ses maquillages. Ah oui, c'est tout ce qu'elle sait faire. Avant d'épouser une femme, cherche à savoir si vraiment elle vient de Dieu. Elle est dans le Seigneur. Elle craint Dieu. Elle sait faire la cuisine. Elle sait gérer une cuisine. Elle sait faire le ménage. Sinon ta maison sera une porcherie. Il y aura des odeurs dans ta maison. Parce que madame ne sait pas faire le ménage. Ah oui, frère. Moi je prêche. Tu peux m'insulter. Je ne suis pas misogyne, mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Parce que, bien aimé, il faut qu'on vous aide afin que vos foyers soient équilibrés. Il y a trop de désordre dans les foyers. Il y a trop de désordre dans les foyers. Les désordres, bien aimé. Trop de désordre. Des habits qui doivent dans le placard. Les habits sont au salon. Les habits sont dans la cuisine. Même si elle a une autre culture, ta femme, elle doit savoir préparer les mets que tu aimes. Bien aimé. Si elle ne sait pas, qu'elle apprenne à le faire. Elle peut ne pas savoir, c'est vrai. Mais qu'elle apprenne à le faire. Toi, tu maries une femme. Et c'est toi l'homme qui es dans la cuisine, en train de faire le ménage, en train de nettoyer la maison. Oui, tu peux le faire de temps en temps. Mais bien aimé, c'est pas à toi, bien aimé. Il y a des choses que Dieu te demandera de faire. Écoutez bien mon message, hein. Écoutez bien mon message jusqu'à la fin. La femme, bien aimé, la femme doit prendre soin de l'hygiène de son mari. La femme doit prendre soin de l'hygiène bucco-dentaire de son mari. Il y a des gens, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ça peut tuer des mouches. Femme, écoute-moi. Ton mari qui a une mauvaise haleine,
Ça ne te dérange pas. Qui va l'aider? Qui va le soigner? Tu veux que dehors, les gens sentent la mauvaise haleine? C'est quand même grave. On se marie pour se corriger. On se complète. Pense aussi à l'hygiène corporelle de ton mari. Bien-aimé. Femme, ne te néglige pas après le mariage. Parce qu'on a remarqué que dans le milieu chrétien, les femmes qui sont mariées, elles commencent à se négliger. Elles commencent maintenant à porter des chiffons. Elles ne prennent plus soin d'elles. Une femme, elle doit prendre soin d'elle. Elle doit bien s'habiller, bien se parfumer. Il y a des femmes, tu passes à côté d'elles, tu as l'impression que bien aimé, tu es dans un WC. Non! Tout ça, à la longue, le diable va utiliser ça pour qu'il y ait rupture. Il faut éviter ça. Je vous donne des conseils d'un père. Parce que bien aimé, vous savez, je connais la vie. J'ai vu beaucoup de situations où les gens ont divorcé pour des futilités. Et je vous donne ces conseils. Oui, il y en a. Je connais des femmes qui ont divorcé parce qu'elles disent que le mari sent mauvais. Mais quand ils se mariaient, elles ne sentaient pas l'odeur. Mais c'est dans le mariage que l'odeur a commencé à sortir. Prenez soin de vos conjoints. Femme, prends soin de ton hygiène. Prends soin de l'hygiène de ton mari. Une femme, un homme doit se sentir bon. Écoutez-moi bien. Il y en a qui disent non, il ne se parfume pas. Parce que ce sont des choses sataniques. Mais toi-même, tu es un sorcier. Donc mets-toi nu. Parce que les habits que nous portons là, ce sont les francs-maçons qui ont les magasins. Ce sont les francs-maçons, bien aimés, qui ont toute l'industrie. Il ne faut pas porter d'habits. Bien aimé, le Seigneur sait que nous sommes dans ce monde. Et ce monde ne nous appartient pas. Et c'est pour ça qu'il nous a donné l'intelligence. Il dit, sanctifiez. Je prends mon parfum, je le sanctifie, je mets sur moi. Je suis tranquille. Il y a des personnes, tu passes à côté d'elles. Tu risques de parler en langue. Non. Il faut avoir une bonne hygiène. Dans un couple, monsieur et madame doivent avoir une bonne hygiène de vie. Il faut se parfumer. Il faut se brosser. Il faut se laver. Bien-aimé. Non. Il faut se laver. Parfume-toi. Femme, écoute-moi. Toi, tu t'habilles bien. Ton mari porte les mêmes habits pendant 3 jours. Tu ne peux pas enlever ça pour jeter, pour mettre ça au sale. Mais il ne connaît pas. Il faut l'aider. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Toi, tu connais. Il faut l'aider. Ton mari ne peut pas porter, bien aimé, un vêtement pendant 3 jours. Ce n'est pas possible. La sueur, il y a tout ça. Les odeurs. Le matin, il il va prendre le train. Pendant 3 jours, il a le même habit. Toi, tu es la femme. Ça dit quoi? Tu ne prends pas soin de ton mari. La femme doit prendre soin de son mari. Bien-aimé. Femme, prenez soin de vous aussi. Tu n'es pas encore marié. Apprends à prendre soin de toi. Après, ça vous dit, ah, je ne comprends pas. Les hommes ne s'approchent pas de moi. Même quand ils s'approchent de moi, ils fuient. Mais c'est toi qui les fais fuir. Qui va rester? Qui va rester là? Vous sentez? Non, il fuit. La propriété de la femme fait le bonheur de son mari. Pourquoi souvent ton mari sort seul et puis il ne veut pas que tu le suives? Pose-toi la question. Femme, prends soin de toi. Prends soin de toi.
Prends soin de toi. Prends soin des enfants. Les enfants ne doivent pas supporter les mêmes habits. L'hygiène des enfants, c'est plus délicat. Une femme, elle doit être souriante. Quel que soit le problème, elle est souriante. Elle est accueillante. Elle n'est pas comme un garde pénitentiaire. Non, elle est souriante. Elle est souriante. Femme, écoute-moi, laisse-moi t'aider. Actuellement, peut-être que ça ne va pas dans ton couple. Mais je suis en train d'ouvrir les yeux pour que tu comprennes pourquoi ton mari a changé. Homme, je suis en train d'aider. Pourquoi ta femme a changé. Femme, sois docile, sois tendre, sois douce. Une femme vandane, une femme karaté à la maison. Non. Bien-aimé, si vous êtes marié, et puis il y a un conjoint qui vous fuit, examinez-vous. Ne vous fâchez pas, mais examinez-vous. Ne soyez pas là pour accuser. Non. Pourquoi les mariages se cassent? Parce que personne ne veut se remettre en cause. Tout le monde a raison. Non, tout le monde ne peut pas avoir raison. Ça, c'est de l'orgueil. Tout le monde rejette la faute sur l'autre. C'est de l'orgueil. Bien-aimé. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, femme. La femme doit faire le bonheur de son mari. Oui, tu dois faire le bonheur de ton mari, femme. Les couples se déchirent. Ce sont les petits secrets que le Seigneur me dit de vous donner. La négligence corporelle. C'est ça que vous appelez la modestie. Non, ça c'est pas la modestie. La modestie veut dire que je ne prends pas soin de mon corps. Ça c'est pas la modestie, ça. Ça c'est pas la modestie. Je suis désolé. Un homme doit être toujours bien. Il doit faire plaisir à sa femme. Il doit être bien habillé. Il doit porter des haillons, bien aimés. Je suis désolé, mais il faut qu'on vous dise la vérité, chrétiens. Les chrétiens aiment trop, bien aimés. Trop c'est négligé. Quand on lit Ephésiens 5, verset 33, qu'est-ce que la Bible nous dit? Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Femme, même si ton mari ne travaille pas, si toi tu travailles, ce n'est pas une occasion de chercher à le dominer. Devant Dieu, tu pèches. Si tu as un salaire plus élevé que ton mari, et pour cela tu veux l'écraser, tu ne le respectes pas, devant Dieu, tu pèches. La femme doit respecter son mari. C'est un ordre, ce n'est pas une option. La femme doit respecter son mari. La femme doit traiter son mari avec respect. Aujourd'hui, la culture de ce monde pousse la femme à ne plus respecter son mari. Écoutez, je suis en train de parler des femmes chrétiennes, converties. Parce que tu peux être dans l'église et puis ne pas être converti. Hein? Je parle à des personnes qui sont converties. Femmes, ce message concerne les femmes chrétiennes, les femmes converties. Bien-aimés, ouvrons notre cœur.
Ne te fâche pas. Je suis en train de t'aider. Regarde comment ton foyer bat de l'aile. Je te donne des petits secrets pour redresser la pente. Quand on lit 1 Pierre 3, verset 5, la Bible dit quoi? Déjà, j'ai lu d'abord verset 4. On va revenir. C'est des passages sur lesquels je vais revenir régulièrement dans ce message. La Bible dit, mais la parole intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes. Elles espéraient en qui? En Dieu. Elles se soumettaient à leur mari. Femme, sur qui tu dois prendre exemple. Souvent on parle beaucoup d'Abraham. Abraham, mais Sarah. Femme, cherchez à ressembler à Sarah. Il faut parler moins de Sarah, hein? Mais pourtant Sarah était une femme qu'on doit copier. Une femme exemplaire. Une femme qui respectait son mari. Une femme qui était soumise à son mari. La Bible dit quoi? Et regardez le verset 6. Il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Femme, si tu ne te soumets pas à ton mari, tôt ou tard, le mariage va être brisé. Ce sont des lois spirituelles. On ne joue pas avec. Ah oui. Comme Sarah. Comme ça veut dire quoi? Comme ça veut dire quoi? Vous avez déjà lu ce passage? Bon, toi qui n'as jamais lu, aujourd'hui, apprends à respecter ton mari. Mais toi qui avais peut-être lu, mais tu pensais, tu étais resté dans le système féministe, sors de ce système et commence à devenir chrétienne. Comme Sarah, qui obéissait. Qui obéissait à qui? À Abraham, son mari, et l'appelait son Seigneur. Femme, prenez exemple sur Sarah. Sarah appelle son mari mon Seigneur. Même si tu ne l'appelles pas, même si tu as du mal à appeler ton mari mon Seigneur, respecte-le. Respecte ton mari. Regarde souvent comment tu parles à ton mari devant les enfants. Regarde souvent ta réaction devant les enfants vis-à-vis de ton mari. Regarde quand tu cries sur ton mari comme si c'était un enfant. Alors que tu as du mal à crier sur ton enfant. Mais tu cries sur ton mari. Et tu dis que tu es chrétienne. Considère ton mari avec égard. Est-ce que tu sais parler à ton mari? Apprends à contrôler ton langage, femme. La femme, elle est différente de l'homme. Ce que Dieu demande à la femme, c'est de respecter son mari. De la même manière, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme sans condition. De la même manière, la femme doit respecter son mari sans condition. Il n'y a point de raison. Tu dois respecter ton mari, un point, un trait. Quand tu respectes ton mari, sur quoi tu t'appuies pour respecter ton mari? C'est la parole. Je vais faciliter la tâche. Tu sais,
Respecte ton mari parce que la parole le dit. Point final. La parole là, c'est Dieu qui parle. Donc, si tu obéis à la parole, c'est bien. La parole dit de respecter son mari. Donc, si tu ne respectes pas ton mari, Dieu est en train de dire que tu ne le respectes pas. Femme, si tu ne respectes pas ton mari, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu respectes ton mari, c'est comme si tu respectais Dieu. Pourquoi? Parce que tu obéis à l'ordre de Dieu. Mais si tu ne respectes pas ton mari, cela signifie que tu ne respectes pas également Dieu non plus. Lorsqu'un homme n'aime pas sa femme, il n'aime pas Dieu. Même s'il prêche, si tu n'aimes pas ta femme, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu, tu es un hypocrite. Et malheureusement, il y a des hypocrites dans l'église. Tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas ce qui est dans leur cœur. C'est dommage. C'est dommage, chrétien, c'est dommage. Bien-aimé. Tu dis non, ma femme, oui, elle a son caractère, oui, son caractère, oui, c'est ceci son caractère. Dieu dit, écoute-moi, toi église, tu n'as pas de défauts? Église, tu n'as pas de défauts? Mais est-ce que Jésus t'a rejeté? Non. Nous avons tous des défauts. C'est du même amour que nous devons aimer nos femmes. L'église a des défauts, mais Jésus aime son église. Jésus aime son église. Toi, tu te plains, ma femme est ceci, ma femme est cela. Le Seigneur dit, aime-la. C'est toi qui allais, tu dis, tu veux te marier. Aime-la. Paul a dit, ne se marie pas. Paul n'a jamais eu de problème. Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, il dit, vous voulez vous marier, c'est bien. Mais sachez qu'il y a des tribulations dans la chair. Vous connaîtrez des tribulations dans la chair. Bien-aimé. Malgré le caractère de l'église, Jésus aime l'église. C'est ça qu'on appelle l'amour sacrificiel. Bien-aimé. De la même manière, la femme doit respecter son mari. De la même manière, Dieu aussi te demande d'aimer ta femme. Écoutez, Dieu, il est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Tu ne peux pas renverser cet ordre-là. Même si tu es dans le mouvement de féminisme, tu ne peux pas renverser cet ordre. Même si tu es plus payé que ton mari, tu ne peux pas renverser cet ordre. Obéis à ton mari, femme. Sinon, tu vas créer des problèmes dans ton couple. Donc, quand le Seigneur dit de respecter ton mari, c'est une manière de dire, moi, Christ, tu dis que tu me respectes. Prouve-moi que tu me respectes. Donc, je mets en face de toi ton mari. Je verrai si tu me respectes quand tu vas respecter ton mari. Vous voyez comment des fois les chrétiens sont hypocrites? J'aime Dieu, j'aime Dieu. Le Seigneur dit, mais si vous m'aimez, mais si vous n'aimez pas celui que vous voyez, comment vous pouvez prétendre aimer celui que vous ne voyez pas? Ah, chrétien, vous avez vu comment nous sommes hypocrites. Ah, l'hypocrisie des chrétiens, tu ne peux pas. Oh, tu ne peux pas. L'hypocrisie des chrétiens. Bien-aimé, il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari en public. Le mari parle, elle le coupe. Le mari parle, elle le coupe. Parce que c'est elle. Il faut qu'on la voie. Voilà, c'est elle qui doit parler. Bien-aimé, une femme qui ne respecte pas son mari en public ne se respecte pas elle-même. Parce que ceux qui sont à côté
voient son mauvais caractère. Les gens observent. Quand ils vont aller là, ils vont te critiquer. Ils vont dire, mais cette femme-là, mais regarde comment elle parle à son mari. Et ça te plaît. Et souvent tu entends les causeries souvent de vos collègues. Moi, mon mari, je ne me laisse pas faire. Hein? Moi, je ne me laisse pas faire. Toi aussi, tu veux les copier. Vous copiez les mauvaises choses au lieu de copier les bons exemples. Bien-aimé. Bien-aimé. N'oubliez pas que la femme est la gloire de l'homme. L'homme est la gloire de Christ. Femme, voici pourquoi. Faites tout pour que vos maris prennent soin de vous. C'est très important. Faites tout pour que vos maris prennent soin de vous. Et prenez soin aussi de vos maris. Je reviens là-dessus. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me repousse. Il faut que ton mari se parfume. Il y a des gens qui ne se parfument pas. Quelle odeur! Quelle odeur! Mais si tu ne te parfumes pas, ceux qui fabriquent le savon là, c'est les mêmes qui font les parfums. Mais tu es utopique là, frère. Femme, aide ton mari. Tu es là, la Bible dit que tu es son aide. Aide-le à s'habiller. Souvent, il ne s'habille pas bien. Aide-le à s'habiller. Comment femme, toi tu es bien habillé. Et ton mari qui est à côté là, il est en zoglodance. Non. Il y a un problème. Marie, vos femmes, elles ont besoin d'argent de poche. Il faut leur donner. L'argent de poche que vous leur donnez là, souvent même c'est avec ça qu'elles s'occupent mieux de vous. Arrêtez les calculs là, les calculs. On calcule. Les maris sont en général des grissous. On a tel projet, Arrêtez de parler de vos projets. Arrêtez. Les projets, ça se fait ensemble. Il n'y a pas ex et quatre pour faire un projet au détriment de l'autre. Regarde ce que Pierre 3,7 dit. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'ils en soient ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Depuis que tu pries là, il y a des blocages là. Est-ce que tu t'entends avec ta femme? Frère, tu ne t'entends pas avec ta femme? Toi-même, tu as bloqué le chemin. Ah oui. Le Seigneur dit d'honorer nos femmes. Bien-aimé. Vous savez, dans le couple, l'homme est virulent. Mais la femme, elle est vulnérable. Parce que les femmes pleurent facilement, elles sont émotives. Même s'il y a souvent du cinéma dedans, mais elles sont émotives, sensibles. Et c'est ce que le serpent a vu. Et puis il est passé par qui? Il est passé par Ève. Pour faire tomber toute l'humanité. Il a vu ce côté sensibilité là. Il a vu bien aimé ce côté vulnérable. Voici quoi bien aimé, souvent la majeure partie des gens qui courent derrière les prophètes, c'est qui? Ce sont les femmes. Elles sont vulnérables. Elles sont sensibles. Elles sont émotionnelles. Elles aiment entendre, bien aimé, les prophéties. Et donc, bien aimé, elles courent derrière les prophètes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide.
La femme a été séduite parce qu'elle n'a pas reçu l'autorité, bien-aimé, que l'homme a reçu de Dieu. Voici pourquoi, bien-aimé, elles ont des difficultés pour éduquer les enfants. Elles n'ont pas reçu l'autorité. Une femme, même quand elle veut éduquer son enfant, c'est léger. Il n'y a pas de correction correcte. Non. C'est léger là. Elles n'ont pas reçu l'autorité. Mais avec ça, elle ne veut pas laisser l'homme éduquer les enfants. Parce que j'ai porté la femme 9 mois dans ma ventre, donc la femme appartient à moi seul. Égoïste. Il y a des femmes, elles pensent que c'est elle qui doit corriger l'enfant. Le mari, non. Pour qui vous prenez? C'est toi qui as amené l'enfant au monde? C'est toi. Pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple, il faut que la femme respecte l'ordre établi par qui? Par Dieu. L'homme est en bas de Dieu, la femme est au-dessous de l'homme. Dieu a mis les choses en ordre. Quand l'ordre est renversé, lorsque l'homme et la femme ne sont pas à leur place, il y aura des conflits. Si la femme est au-dessus, il y aura des conflits. C'est très important. Regardez ce que nous dit le psaume. Le psaume 11. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Aujourd'hui, dans notre société, on pousse les femmes à faire, bien aimé, ce dont elles n'ont pas le droit. Attention, attention. Notre boussole, ce n'est pas la société. Notre boussole, c'est la parole. Regardez aujourd'hui dans nos pays nantis. Quand il y a un conflit dans le couple, qui on met à la porte? Qui on met à la porte? Ce sont les hommes, les maris. Voici quoi, bien aimé? Il y en a qui n'osent pas parler. Parce qu'ils ne veulent pas aller dans le froid. Donc quand on dit, passe ici, il court. Passe à droite, il court. Mais tu es un misérable. Tu es en train de renverser l'ordre que Dieu a établi, monsieur le mari. C'est dommage. On te chasse de la maison et en plus, tu dois donner la pension alimentaire. Toi, tu es devenu un SDF, mais on te demande de payer la pension. Misérable. Femme, toi tu te comportes comme ça, tu es une misérable. Tu veux copier les voisins. La voisine, parce qu'elle a chassé son mari. Toi, si tu chasses ton mari, tu refuses d'écouter tout ce que ton mari te dit. Parce que tu veux percevoir l'argent de la CAF. Vous avez vu combien de fois le diable nous a piégés? L'argent, 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 l'argent. Aujourd'hui, le mari n'a même plus d'importance à cause de l'argent. À cause du matériel. Il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari. Bien-aimé. Elle se déclare seule. Il y a des couples où monsieur, ils font semblant. Monsieur et madame s'entendent. Ils appellent ce système-là le système de la femme, la mère isolée. Le monsieur vient vers 3 heures du matin, il repart à 5 heures du matin. Il y a des chrétiens qui font ça. Pour que la femme perçoive plus d'allocations. Ah, moi je prêche, hein. Je m'en fous. Tuez-moi. Si vous me tuez à cause de l'évangile, c'est votre problème. Moi, je vais à côté de Jésus. Je m'en fous. Des chrétiens tombent dans ce piège. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Le taux de délinquance, le taux de prostitution, de vol augmente.
et la base de la société, qui est la famille, est mise en lambeaux. Ah, chrétien, aide-nous. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est dommage. Femme, je vais te dire ce soir, en fait, tu es ignorante d'une chose, en fait. Tu as une grande valeur, mais tu es ignorante de savoir que tu as une grande valeur. La femme, tu es différent de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a ses fonctions, toi aussi tu as tes fonctions. Quand le Seigneur dit aux femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Écoutez, en toutes choses. Marie, la Bible dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois te soumettre à ton mari. Si tu refuses de le faire, Satan va rentrer dans ton couple. Et après, vous allez accuser les sorciers du village. Les pauvres sorciers. La grand-mère. Maintenant, on ne peut plus devenir grand-mère. Quand tu deviens grand-mère, on voit la sorcellerie en toi tout de suite. Alors que la faute, c'est vous. La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. La soumission, c'est quoi? C'est l'action d'abaisser sa volonté avec humilité et respect sans résister. Comment je peux savoir que ma femme est humble? C'est lorsqu'elle sera soumise à moi. C'est tout. Parce que l'humilité, c'est une disposition du cœur. Bien-aimé. Écoutez-moi bien. Dieu ne dit pas, soumettez-vous par la force. C'est pas à moi le mari de dire à ma femme, soumets-toi à moi, soumets-toi à moi. Non. Non, c'est pas comme ça. La soumission de ma femme sera effective lorsque mon amour sera effectif vis-à-vis d'elle. C'est très important. Écoute-moi. La soumission de la femme est liée à l'amour de son mari. Même si ton mari ne te montre pas de l'amour, toi, soumets-toi à lui. Écoutez-moi bien, 90% des divorces sont liés à l'insoumission. J'ai dit, 90% des divorces sont liés à l'insoumission. Quand on lit le texte, Dieu ne commence pas par le mari, mais par la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a été la première à ne pas se soumettre à son mari depuis le jardin d'Éden. Donc Dieu attire l'attention des femmes afin bien qu'elles soient captées sur ce caractère-là. Et c'est très important. Une femme qui refuse de se soumettre à son mari, bien aimé, elle est en train d'appeler Satan dans son couple.
Dans le jardin, qui a parlé avec la femme? C'est Satan. C'est le serpent. Comme un serpent qui a été chassé du ciel. Toi, tu viens, tu collabores avec lui. Quand le serpent est venu voir Ève, quel devait être le réflexe de Ève? Elle devait appeler son mari. Femme, est-ce que devant des situations, tu appelles ton mari? Toi-même, tu veux régler l'affaire parce que toi, voilà, c'est toi. Moi. Non. Mets l'autorité devant. Toi aussi, mari, sois un homme. Il y a beaucoup qui sont des omelettes. Au lieu d'être des hommes, ils sont des omelettes. Comme un homme peut être une omelette que la femme mange au petit déjeuner. Femme, tu as un projet. Expose-le à ton mari. Ne te cache pas pour faire le projet. Ça ne marchera pas. Non, je t'ai dit. Parce que Dieu n'aime pas l'individualisme dans le couple. Expose ton projet à ton mari. Il ne faut pas faire, régler, gérer, commencer ton projet et puis après venir informer ton mari. Souvent vous informez. Non. On s'assoit, on expose le projet et le mari donne son avis. Sinon, c'est une source aussi de divorce. Tu ne prends pas l'engagement et puis après venir donner l'information. Non. C'est vrai, tu l'as rendu comme une omelette, c'est vrai. Mais il est ton autorité. Consulte d'abord ton mari. Expose la situation à ton mari avant de décider quoi que ce soit. Non, moi je fais ce que je veux. Moi dans mon couple, je fais ce que je veux. Ça c'est fini. Quand on est marié, c'est fini. Tu ne peux pas. Bien-aimé. Le mariage c'est une prison. Je vous le disais hier. Le mariage est une prison. Quand on est dans cette prison, on ne fait plus ce qu'on veut. Tu dois te soumettre à ton mari-femme. Tu es marié. Tu dois envoyer de l'argent à tes parents. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que toi et ton mari, vous décidez ensemble de la somme qui doit être envoyée. Ne te cache pas derrière pour envoyer. Ça va, si ton mari apprend ça, le diable va rentrer dans le couple. Il va briser, bien aimé, votre intimité. Je vous donne des conseils, écoutez-moi. Ne dis pas que oui, moi je fais ce que je veux. Non, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Parce que c'est toi qui as décidé de te marier. Une femme qui n'est pas mariée, elle n'est pas un témoin, bien aimé, autour d'elle. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle n'est pas un témoignage pour son mari. Regardez bien, on va retourner dans 1 Pierre. Merci Seigneur. 1 Pierre 3. Quand on lit, à partir du premier verset, femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Regardez cette soumission. Elle est basée sur le sacrifice de qui? Sur le sacrifice de Jésus. Même quand un mari a un caractère difficile, tu peux appliquer la soumission pour pouvoir le gagner.
Regardez bien, quand vous lisez 1 Samuel 25, il est l'histoire bien aimée d'un monsieur qui s'appelle Nabal et de sa femme qui s'appelait Abigail. Nabal avait un cœur dur, un cœur méchant. Mais il avait épousé une femme selon le cœur de Dieu. Oh! Ma prière, c'est que tu épouses une femme selon le cœur de Dieu. Femme, aie le cœur de Dieu. Tu seras la bénédiction de ton mari. David a demandé de l'aide à Nabal. Nabal l'a envoyé paître. David avait décidé de l'exterminer. Mais regardez, cette femme, elle avait le cœur de Dieu. Regardez avec la douceur. Regardez comment elle allait se plier pour couvrir le péché de son mari. Donc, bien aimée femme, au lieu d'aller exposer ton mari, au lieu d'exposer son mauvais caractère, allez autour de toi, tu parles mal de ton mari, tu parles mal de ton mari, tu parles mal de ton mari. Au lieu d'aller parler mal de ton mari, fais comme Abigail qui couvrait le péché de son mari. Elle couvrait le mauvais comportement de son mari. Écoutez-moi bien. Quand une femme se soumet à Dieu, quand son mari est méchant, Dieu s'en charge. Il s'en charge de qui? Il s'en charge du mari. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté l'ordre de Dieu. Dieu interviendra à sa place. Il y a des femmes qui ne se soumettent pas à leur mari. Parce qu'elle-même, elle veut régler les problèmes. C'est une grosse erreur. Laissez Dieu régler les problèmes que vous ne pouvez pas. Quand une femme se soumet à son mari, même quand son mari est païen, la grâce de Dieu, bien-aimé, le touche et un jour, il se convertira. Bien-aimé. Vous savez, il y a deux types de soumission. Si ton mari, par exemple, te demande d'aller voler, sois soumise, sois soumise. Va voler, sois soumise. Quand il s'agit des lois morales de Dieu, écoute-moi, obéis plutôt à Dieu. Obéis plutôt à Dieu. Mais si ton mari prend une décision qui est selon la volonté de Dieu et qui t'en parle à toi, sa femme, toi, tu dois te soumettre, même si ça ne t'arrange pas. Ainsi, ensemble, vous allez accomplir la volonté de Dieu. Mais si par contre, ton mari prend une décision bonne, mais qui n'est pas non plus un péché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te soumets, même si tu n'es pas d'accord, tu te soumets, et puis maintenant tu demandes à Dieu de le convaincre. Notre Dieu est puissant. Le problème, c'est qu'on veut souvent régler nos problèmes. Ça crée des problèmes. Je prends la décision de servir Dieu selon sa volonté. Et puis ma femme dit non. Non, elle doit se soumettre parce que moi, je dépends directement de Christ. Si elle s'oppose, elle risque de conséquences graves. Bien-aimé. Je prends un exemple. Ton mari veut faire des folies. Il veut acheter une voiture qui coûte 50 millions d'euros à crédit. Et toi, la femme, tu as la sagesse, tu lui dis non, chérie, tu lui donnes des conseils par rapport à sa décision. Le mari s'entête. Au lieu de faire des histoires, qu'est-ce que tu fais? Toi, plie les genoux devant Dieu. Jusqu'à ce que Dieu change la pensée de ton mari. Dieu est capable. Voici la volonté de Dieu. Maintenant,
Si ton mari te dit de ne pas venir à l'église, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à ton mari? Non. Là, tu n'obéis pas. Maintenant, écoutez-moi bien. Si ton mari veut faire l'amour avec toi comme une prostituée, tu lui dis non. Des histoires de fellation. Aller laper son sexe. Toutes ces abominations. Tu lui dis non. Et tu lui dis, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. On n'obéit pas pour obéir, non. Tu vas prendre ton sexe pour mettre dans ma bouche. La bouche n'est pas faite pour le sexe. La bouche, elle est faite pour quoi? Pour chanter les louanges de Dieu. Ah oui, comme c'est mon mari. Quel mari? À moins que toi-même tu es une ancienne prostituée et tu aimes ça. C'est tout. La femme, elle a aussi un domaine d'autorité. Son domaine d'autorité, c'est quoi? C'est vaincre le vieil homme. Elle a la possibilité de vaincre. Elle a cette autorité de vaincre le vieil homme. Elle a l'autorité aussi de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Et le diable s'enfuira loin d'elle. Elle a l'autorité sur le corps de son mari. Bien-aimé. Dans le cadre de ton travail, si tu as un poste d'autorité, exerce ton autorité. Mais tu ne dois pas l'exercer à la maison. Ça se limite au travail. À la maison, il ne peut pas avoir deux commandants dans un bateau. À la maison, il y a déjà un commandant. Mais au travail, là-bas, tu es la directrice. Tu es la PDG. Ça, c'est bien. Mais à la maison, le PDG, c'est ton mari. Même si ton mari est un balayeur de rue. Bien-aimé. La femme, son autorité peut exploser en dehors de la maison lorsqu'on lui donne des autorités. Mais à la maison, la seule autorité, c'est le mari. Il n'y a pas deux autorités dans la maison. Non, ce n'est pas possible. Bien-aimé. La femme doit organiser sa maison. La femme doit être ordonnée. Comment une femme peut dormir pendant que le mari se lève? C'est lui qui va venir laver les enfants. Tu es une omelette. Tu es une omelette. Une femme mariée doit se réveiller à 5 heures du matin. La Bible dit quoi? Au chant du coq. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur a permis au coq de chanter à 5 heures. Ça, c'est l'heure du réveil de la maîtresse de maison. Mais qu'est-ce qu'on remarque? À quelle heure vous vous réveillez? À 11 heures. Les femmes se réveillent à 11 heures. Quand elles se réveillent, l'omelette a tout fait. Omelette. Les grands hommes, les grandes femmes se réveillent tôt. Il faut commencer tôt la journée. Bien-aimé. Il faut commencer tôt la journée. Femme. Il ne faut pas dormir. Une femme ne dort pas jusqu'à 11 heures. Bien-aimé. Nous sommes en train de parler de l'épouse ce soir. Elle doit être soumise à son mari. Bien-aimé. Hypotassos en grec. Soumise. Mais cette soumission, écoutez-moi bien, ce n'est pas comme dans un cadre militaire où les troupes sont placées sous l'ordre d'un commandant. Non.
Non. La femme ne doit pas vivre dans la crainte dans son couple. La soumission dont Dieu parle ici, ce n'est pas de l'esclavage. Non. Obéir à mon mari à tout point de vue. Non, je viens de l'expliquer. Vivre, bien aimé, dans une soumission extrême d'un mari autoritaire. Non. Dominateur, qui va exiger de lui imposer son point de vue. Non. Bien-aimé. Non. Ce n'est pas possible. Éphésiens 5 dit quoi au verset 20? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Là, on voit cette notion de soumission qui existe dans l'Église. Bien-aimé. Et on se rend compte que cela est applicable dans le couple. Bien-aimé. C'est très important. C'est très important. Me soumettre à mon mari ne veut pas dire que je dois faire tout ce que mon mari me demande. Si ce n'est pas des choses bibliques, je rejette. Dans la Bible, lorsque vous lisez, Dieu demande 5 fois à la femme de se soumettre à son mari. Mais Dieu demande 4 fois au mari d'aimer sa femme. Bien-aimé, l'homme a du mal à aimer. La femme a du mal à se soumettre. Parce que, bien-aimé, Dieu nous donne cet ordre. Mais écoute-moi bien. Ta femme va se soumettre à toi quand elle va voir que tu l'aimes. Pas me dire, écoute là. Éphésiens 5, 22 dit de te soumettre. Elle aussi va te dire, mais le même verset là, le même chapitre, au verset 23 dit quoi? Femme, mari, aimez vos femmes. Bien-aimés, femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Quand le Seigneur dit dans Genèse 3 à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais toi, tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu est en train de dire à la femme, ton mari sera ton responsable dans le foyer. Bien-aimé, le mari qui va prendre la responsabilité du foyer. Écoutez-moi bien. L'homme et la femme n'ont pas la même fonction. L'homme et la femme ont des qualités qui sont différentes. L'homme et la femme sont complémentaires. L'homme et la femme doivent être complémentaires. Bien-aimé. Donc, le fait de reconnaître l'autorité du mari pour son épouse ne fait d'elle un être de deuxième plan ou un être inférieur. Non, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Non. La femme n'est pas inférieure à l'homme. L'homme est l'autorité, certes, mais il y a des décisions où il faut une concertation. Il ne faut pas imposer des choses à la femme.
Certes, c'est toi l'autorité, mais tu ne peux pas imposer des choses à la femme. Bien-aimé, écoutez-moi bien. La Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari. Comme l'Église doit se soumettre à Christ. Donc, vous voyez, se soumettre à Jésus, ce n'est pas difficile. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que Jésus nous aime. Alors, si toi, tu aimes ta femme, ça sera facile à ta femme de se soumettre à toi. Pourquoi Jésus nous aime? Parce que Jésus veut le meilleur pour nous. Si tu aimes ta femme, c'est parce que tu veux le meilleur pour elle. Donc, vous voyez que l'Église se soumet volontairement à Christ. Le Seigneur ne nous oblige pas. Le Seigneur dit, soumettez-vous à moi. Moi, je vous aime. Donc, Marie, ta femme va se soumettre à toi facilement lorsque tu vas l'aimer. Marie, tu dois refléter Christ. Tu dois être à l'image de Christ. Dans ton comportement, dans tes attitudes, dans ton langage vis-à-vis de ta femme. Tu dois refléter Christ. Du coup, l'autorité de l'homme ne vient pas, bien aimé, de lui, mais elle a été déléguée par Dieu. Et cette autorité ne remplit pas vraiment sa fonction si elle n'est pas spirituelle. Elle remplit sa fonction si et seulement si elle est spirituelle. Tout à l'heure, je disais, un mari qui n'est pas croyant, qui veut exercer l'autorité sur sa femme de manière charnelle, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais, sur le plan spirituel, quelqu'un qui est converti, ça sera facile. Il suffit seulement de s'appliquer à ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimé, la soumission de la femme est aussi une preuve de maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que si la femme, bien-aimé, a soumis sa vie à Christ, alors il lui sera facile de se soumettre à son mari. Parce que la parole de Dieu lui demande. Parce que, bien aimé, son mari ne lui impose pas, mais parce que son mari l'aime. La parole dit ceci. Et j'obéis parce que la parole le dit. Une femme qui veut dominer sur son mari, ça veut dire qu'elle refuse son autorité. Comme elle peut être soumise à Christ. Si elle refuse de se soumettre à son mari, c'est qu'elle ne se soumet pas à Christ. Bien aimé. Donc vous voyez qu'il y a une conséquence. Si je me soumets à Christ, je me soumets facilement à mon mari. Bien aimé. La femme doit se soumettre en toutes choses. Et comment doit-elle se soumettre en toutes choses? De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il n'y a pas de discussion. Est-ce que le Seigneur donne-t-il le droit aux hommes d'agir sur les femmes comme ils le veulent, sans avoir, bien aimé, d'égal comme des despotes? Vous savez qui sont les despotes? Ce sont les souverains qui gouvernent avec une autorité arbitraire et absolue. Non, nous ne sommes pas des commandants. Bien-aimé, le mari est toujours représenté à l'image de Christ qui est rempli d'amour. Et parce que le mari est rempli d'amour, c'est ça qui va pousser à la femme de se soumettre à lui. Que fait Christ pour l'Église? Christ veille sur l'Église. Homme, tu dois veiller sur ta femme. Christ n'abandonne pas l'Église.
Homme, tu ne dois pas abandonner ta femme. L'Église doit témoigner de Christ. Femme, tu dois témoigner du bien de ton mari. L'Église est soumise à Christ parce que Christ est sage. Donc, homme, ta femme va se soumettre à toi quand tu seras sage. Un mari qui est insensé, ce sera difficile pour une femme de se soumettre à lui. La femme est soumise à son mari parce que le mari agit avec justice. L'Église est soumise à Christ parce que Christ agit avec justice, avec droiture. L'Église n'a aucun sentiment de tristesse ni d'infériorité à être soumis à Christ. L'Église se soumet à Christ parce que Christ aime l'Église. Femme, comprends ce message. L'Église est soumise à Christ parce qu'elle reconnaît en Christ l'autorité donnée par Dieu. Femme, tu reconnais que ton mari a l'autorité parce que tu reconnais que c'est Dieu qui lui a donné l'autorité. Il n'y a pas de discussion inutile. Femme. Ainsi la femme doit être soumise à l'Église, doit être soumise à son mari parce qu'elle reconnaît son mari. Le caractère de Christ. Bien-aimé. Jésus veut toujours le meilleur pour son Église. Le mari doit rechercher toujours le meilleur pour sa femme. Les intentions du mari sont pour le bien des siens, mais jamais dans un but personnel et égoïste, pour profiter ou pour écraser. Christ est venu mourir à la croix, pas pour lui, mais pour son Église. Homme, tu dois mourir pour ta femme. Bien-aimé. Si je suis avec mon mari, qui est indigne, quelqu'un qui est rétrograde, quelqu'un qui vit dans le dérèglement, qui vit dans l'alcool, qui vit dans la drogue, qui vit dans la pornographie, et qui vit de manière détournée de Dieu, est-ce que la femme doit se soumettre à lui? Cet homme bafoue l'autorité de Dieu. Cet homme ne prend pas ses responsabilités. Qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit crier à Dieu. Notre Dieu est capable de changer cet homme. Bien-aimé, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. La femme doit être vraiment soumise à son mari. Quand la femme est soumise à son mari et le mari aime sa femme, le couple chrétien est tenu de rendre un bon témoignage spirituel vis-à-vis de la société. Bien-aimé, nous devons comprendre ces vérités. Que représente la famille chrétienne selon Dieu? La famille chrétienne, elle est comme la lumière qui va éclairer la vérité dans les ténèbres. Que la femme soit soumise comme il le convient dans le Seigneur. Ce verset est plein d'équilibre et de sagesse. C'est très important. Et je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un exemple d'un couple dans la Bible que nous devons copier, c'est Abraham et Sarah. Ce que Dieu révèle dans ce couple, c'est la soumission de Sarah à son mari. Et cela, le caractère de Sarah doit être imprégné par nos femmes. La Bible dit que Sarah était une femme sainte.
une femme qui avait de l'espérance en Dieu. Une femme qui était soumise à son mari. Abraham est appelé le père des croyants. Parce que c'était un homme de foi. Sarah est considérée comme la mère des croyantes. Dans ce texte de 1 Pierre 3, il est dit que c'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Quelles filles? Les filles spirituelles. Toutes les femmes chrétiennes sont les filles spirituelles de Sarah. Sarah est devenue la mère spirituelle. Par une caractéristique, la caractéristique de l'obéissance à son mari. Femme, tu peux être obéissante à ton mari, si tu le veux. Abraham n'a pas pris un pistolet sur la tempe de Sarah pour dire « Soumets-toi à moi ». Non. Elle a compris qu'elle doit se soumettre à son mari. Elle a compris qu'elle était une femme spirituelle. Toi qui n'obéis pas à ton mari, c'est parce que tu n'es pas une femme spirituelle. Les femmes, elles aiment poster les versets sur Facebook. Poster les versets sur WhatsApp. Avoir des 1000 groupes de prières. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pratiquer ce que la Bible nous dit. La Bible dit, les épouses, vous êtes les filles spirituelles de Sarah. Prenez son exemple. La Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a reconnu en Abraham, son mari, qu'il avait reçu une autorité de Dieu qui lui a été déléguée, qui lui a été conférée, même au sein de la famille. Pourquoi l'épouse doit être soumise? Prenons par exemple l'exemple d'un conjoint non-croyant. Pour gagner un patient non-croyant, hormis le fait que dans la parole de Dieu, c'est une demande expresse que la femme soit soumise. Mais un cas par exemple, où l'épouse est convertie, le mari est non converti. La parole de Dieu dit, c'est un moyen pour gagner son mari. La Bible dit, dans 1 Pierre 3, verset 1, « Femmes, soyez soumises de même à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Femme, avec le silence. On n'a pas dit de jouer la musique chrétienne dans la maison, ou bien mettre les messages chrétiens dans la maison. Non. Ton silence va gagner le cœur de ton mari. Ton mari n'est pas converti. Soumission, dans la mesure où le mari n'est pas équilibré. Il est violent, il est défaillant. Dieu recommande ce qu'on appelle un acte de soumission volontaire. Ce qui va être un témoignage pour amener ton mari à la foi. Le mari va s'apercevoir qu'il y a quelque chose dans la vie de son épouse et cela va le pousser à changer de vie. Ainsi, sans parole, mais avec des actes d'amour, des actes de soumission, des actes de respect, c'est-à-dire par un témoignage vécu, elle va communiquer à son mari sa foi, communiquer son espérance. Ainsi, pour être sauvé, le mari pourra passer par la repentance, mais son épouse va être d'un élément favorable à sa conversion. Bien-aimé. Donc ce verset nous montre que les actes parlent plus que les paroles.
Femmes, parlez moins et posez des bons actes. C'est ça qui va toucher le cœur de votre mari. Bien-aimé. Quand on lit le livre de Tite 2, je vais terminer par là. Quand on lit le livre de Tite 2, merci Seigneur. Donc Tite 2, je lis le verset 3 à 4. La Bible dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, nette, ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, Ce n'est pas l'homme qui doit s'occuper des soins domestiques. L'homme de temps en temps, oui. L'homme qui fait des soins domestiques, c'est une omelette. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous savez, à l'époque, on voyait que les femmes âgées avaient un rôle de formation vis-à-vis des plus jeunes. Elles transmettent leur savoir, leur expérience et leur connaissance qui étaient plus développées que notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dénigre un peu la personne âgée, qui souvent, on la considère même dépassée, mystique, même ignorante, inutile. Mais dans la parole, ce n'est pas le cas. Il nous est bon, bien aimés, nous chrétiens, de comprendre ces femmes-là et de prendre conseil auprès des personnes âgées, engagées avec le Seigneur depuis longtemps, qui vont être précieuses pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour l'épouse? Bien-aimé, elle doit aimer son mari. On se rappelle que bien-aimé, c'est réciproque. Il a demandé à l'homme d'aimer son mari et à l'épouse aussi d'aimer son mari. Il est dit dans ce verset que la femme doit apprendre à aimer son mari. Vous avez le verset 24, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Il est dit que la femme doit apprendre à aimer son mari. L'amour doit s'apprendre. C'est pour ça que l'amour est différent des sentiments. Les sentiments, ce sont des coups de foudre. Non, l'amour, c'est éternel. Donc on apprend à aimer. Les femmes âgées doivent apprendre aux plus jeunes à aimer. Mais de quel amour il s'agit? De l'amour véritable qui n'a rien à voir avec les sentiments que les gens appellent amour. Ce n'est pas une juste émotion passagère. Non. L'amour s'apprend. Il est dans la durée. Il n'a rien à voir, bien aimé, avec le coup de foudre. L'amour se maintient. Et cet amour, on le voit dans 1 Corinthiens 13, on ne va pas le lire. L'amour qui supporte tout, l'amour qui aime tout, l'amour bien aimé, qui ne juge pas son prochain. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour qui excuse tout. L'amour qui croit tout. Je crois tout ce que mon mari me dit. Donc vous voyez que dans le couple, on a besoin de tous ces éléments-là du côté de l'homme, comme de la femme, pour stabiliser le couple. Dans l'amour, il y a la notion de la tolérance, de pardon et d'acceptation. Bien-aimés, vous savez, dans la parole de Dieu, il était question de 3 personnes. Et ces personnes-là ont servi vraiment d'exemple. Et c'est très très important. Il est question de Timothée. Timothée avait une grand-mère qui s'appelait Loïs. Et sa mère
s'appelait Eunice. Timothée lui-même s'est tourné vers le Seigneur. Vous voyez, donc ça fait 3 générations. La grand-mère était chrétienne, la mère était chrétienne, le fils était chrétien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? C'est le désordre. Il est dit que les mères étaient habitées de foi sincère et ça touche. Les enfants voyant les parents dans la vie chrétienne, ils voyaient le comportement des enfants. Et cela touchait le cadre familial. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible également dit qu'elles doivent être chastes, à s'occuper aux soins domestiques, à être bonnes. La Bible dit, la femme doit être retenue. Il est question de quoi? De la tempérance, la modération. La femme doit être réservée. Elle doit être équilibrée, pondérée, modeste. Tout ça, c'est la qualité d'une épouse. Une épouse qui ne sait pas retenir sa langue, qui parle partout. C'est une épouse insensée. Sa langue va lui poser des problèmes plus tard. Une épouse qui parle à tort et à travers. Une épouse qui se mêle de tout. Une épouse qui méprise son mari, qui dénigre son mari. Il est également dit que la femme doit être chaste. Ça veut dire quoi? Ça évoque la pureté dans nos pensées, en action, chaste. Elle doit être fidèle à son mari. Elle ne doit pas tromper son mari. Elle ne doit pas entretenir de mauvais sentiments vis-à-vis de lui. Elle est là et puis elle a de mauvaises pensées pour son mari. Non, femme. Elle doit t'occuper aux soins domestiques. Elle doit garder, veiller sur sa maison. Cette responsabilité est confiée aux femmes. C'est biblique. Une femme qui a sa maison en désordre, c'est une honte pour elle, pas pour son mari. Une maison doit être bien tenue. Cela ne veut pas dire que le mari ne doit rien faire. Non. Il peut aider sa femme. Mais lui, il ne doit pas être l'omelette. Non. Lui, il doit aider. Mais cette responsabilité incombe à la femme. C'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Ce n'est pas une tâche humiliante. Bien au contraire, c'est une tâche valorisante. Est-ce que c'est n'importe qui peut tenir sa maison? Non. La parole de Dieu met en avant la femme au foyer. Une femme qui prend soin de ses enfants. Une femme qui prend soin de sa maison. Une femme qui prend soin de son mari. Une femme qui prend soin d'elle. Malheureusement, dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on constate? Quand les deux conjoints travaillent, ça devient un problème. La confusion souvent dans le couple. Il est dit que la femme doit être bonne. La bonté est une caractéristique également de vie au service des autres. La femme doit prendre soin de son foyer. Elle doit prendre soin de son mari. Et il est dit également dans 1 Pierre 3, du verset 3, il est dit, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Le Seigneur rappelle aux épouses où se situe la vraie beauté. Elle n'est pas dans l'apparence extérieure. Ce ne sont pas les cheveux tressés qui arrivent, bien aimés, dans le dos. Non. Non. C'est vrai que les femmes aiment naturellement ce qui est beau.
les ornements, les bijoux, la parure, c'est bien. On n'est pas contre ces choses. Les chevelures où les femmes prennent plus de temps. Le Seigneur demande simplement de ne pas tomber dans l'excès. L'excès de mode. Et de rechercher toujours, bien aimé, à faire comme les hommes du monde. Souvent, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup de temps. On peut t'habiller bien, mais sobrement. Dans la sobriété. Le Seigneur rappelle ici que la vraie beauté, c'est la véritable beauté qui est intérieure. Le Seigneur ne nous dit pas de nous négliger. Je l'ai dit au début. Non. Mais la vraie beauté, c'est la beauté qui est intérieure. Dieu n'a pas dit, la femme ne doit pas être belle extérieurement. Non. C'est une question d'équilibre. Il y en a qui sont belles à l'extérieur, mais l'intérieur est noir. L'intérieur est rempli de rapaces. Ce n'est pas de ça que Dieu passe. La femme doit avoir une parure intérieure et cachée. Et le dernier point, il est question de la femme vertueuse. La Bible dit qu'elle est la couronne de son mari. Mais celle-ci fait honte. Elle est comme la carie dans les eaux. Alors une femme vertueuse, bien aimée, c'est décrit dans Proverbe 31, on ne va pas le lire. Allez le lire, vous allez savoir ce que c'est la femme vertueuse. Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle est revêtue de force et de gloire. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion, bien-aimé? L'épouse est caractérisée dans la parole par quelques éléments. La soumission volontaire à son mari, dont elle connaît l'autorité. Elle a aussi l'autorité d'une mère de famille. Elle est une femme de l'intérieur. Ta maison doit être nickel. Elle a aussi des qualités qui sont mises en valeur dans la parole de Dieu, comme un impact spirituel sur son mari, bien-aimé, s'il n'est pas converti. Un impact sur les enfants pour leur salut, pour les amener à la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie ce soir pour ta parole. Je te prie de bénir les couples, bénir les familles, afin que ta grâce repose sur eux. Encourage les femmes à rester fidèles. Encourage les femmes à être soumises à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Lorsque vous aimerez vos femmes seront soumises à vous. On n'oblige pas une femme à se soumettre. Mais notre caractère, notre amour pousse nos femmes à se soumettre à nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.